Je peux pas me la saquer celle-là. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas celle-là. Oh là là, oh celle-là, oh je l'aime pas. Oh je peux pas me la voir. J'ai jamais vu une faux cul comme elle. J'avais un peu l'impression qu'en fait il pouvait être avec quelqu'un et puis pouf, directement avoir des regards sur les autres. Et moi c'est vrai que c'est une conception de l'amour, du couple que j'ai pas du tout. Donc voilà. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva et de Luna. Vous le savez forcément, Maeva et Luna ont toutes les deux participé à la toute nouvelle saison des Marseillais, les Marseillais à Dubaï, qui est actuellement en diffusion sur W9, et dès son arrivée, Luna a causé énormément de problèmes. En effet, elle s'est très fortement clashée avec Lena, notamment à propos de son rapprochement avec Paga. Il y a quelques instants, Luna a décidé de sortir du silence et elle a fait pas mal de révélations à propos des Marseillais à Dubaï. Elle a parlé de la tromperie de Paga, mais également de son tournage en règle générale. Au même moment, devant le tout dernier épisode inédit, Maeva Genam a décidé de le commenter et elle a très fortement clashé Lena. D'après Maeva, Lena serait hypocrite. Je vous laisse sans plus attendre avec le gros clash de Maeva et ensuite toutes les révélations de Luna. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Les Marseillais, c'est maintenant. Oh, Jess et Manon. Oh là là, le désert. Elle était énorme, la vue là. Flo. Ah. Pas elle. Pas elle. Mais attendez, je vais vous dire la personne que j'aime le moins. Elle. Je peux pas me la saquer celle-là. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas celle-là. Oh là là, oh celle-là, oh je l'aime pas. Oh je peux pas me la voir. J'ai jamais vu une faux cul comme elle. La pire des hypocrites. Oh je l'aime pas. Oh je l'aime pas, ferme ta gueule. Ta gueule, je t'aime pas. T'es fausse, tu es la fille la plus fausse de toute la télé-réalité. Voilà Luna, vas-y démonte-la. Elle est trop drôle cette action. Énorme. Oh putain, elles les ont laissées en galère. Je suis en train de regarder la fin de l'épisode d'hier parce que j'avais pas bien vu hier, notamment le moment où je déchire la lettre et Paga dit ouais mais moi je viens de me réveiller et puis j'essaye de me faire beau. Alors Paga il est pas marseillais, je vous le dis, ça fait pas du tout, mais alors du tout une demi-heure qu'il est réveillé. Il était genre 11h30 ou midi et il était réveillé depuis 9h du matin. Le mec, je vous le dis, il est pas marseillais pour rien. Je me suis trop éduquée, j'avais trop envie d'être méchante avec lui, j'avais trop envie d'être méchante. Frère, non, en fait, vraiment, il faut absolument que je vous explique pourquoi mes réactions, elles ont été aussi explosives. J'en parlais dans mon snap parce que dans mon snap, je suis beaucoup plus détaillée. En fait, moi, avant de rencontrer Paga, vous savez que j'avais juste eu Jonathan dans ma vie et je l'avais uniquement pendant l'aventure parce qu'on s'est quitté le lendemain en fait de l'aventure. Donc j'avais juste fait 2 ou 3 smacks à Jonathan, pas plus. Avant ça, ça faisait 6 mois que j'avais ni roulé de patin, ni couché avec qui que ce soit. Parce que il m'a un événement hyper dramatique dans ma vie. Et donc du coup, je m'étais promis que le prochain homme que j'aurai dans ma vie, ça sera, je donnerai mon cœur et mon corps, ça sera l'homme de ma vie. Et en fait, il le sait, il sait exactement pourquoi j'avais été comme ça. J'avais été complètement traumatisée pendant 6 mois, enfermée à rien faire. Et d'ailleurs, c'est les princes qui m'ont fait sortir de tout ça, qui m'ont fait genre voir un petit peu une autre ère. Et pour moi, ça a été une double trahison parce que c'est pas juste trompé en fait, c'est que il m'a trompé en sachant
C'est hyper traumatique que j'ai et les promesses que je m'étais faites, il a su me faire avoir assez confiance en lui pour que je lui donne tout, à savoir mon cœur et mon corps que j'arrivais même plus à donner à moi-même. Et au final, j'arrive, je vois que j'ai pas compris quoi. Bon, moi clairement, cette embrouille au bord de la piscine, c'est clair que je suis partie en cacahuète parce qu'en fait on a voulu me mettre dans le même pot que ces meufs, genre Luna, tu veux pas aller faire à manger à Flo? Non mais en fait j'explique, moi j'ai un gars, je suis venue que pour lui, même s'il m'a trompé, c'est mort en fait, je vais pas du tout commencer à aller faire à manger pour un mec, j'en ai rien à faire, non, on n'est pas toutes les mêmes, on va pas toutes voler à gauche, à changer de mec autant qu'on change de culotte. Non, pas du tout. Moi, il y a un mec et même si lui, il me la met à l'envers, moi, je la mets pas à l'envers, je reste droite. Je sais pour qui je suis venue, c'est pas gars. Et ça, qu'on essaye de me mettre dans le dos que ces meufs, c'était juste pas possible en fait. Je viens de voir la scène de Paga et moi, je la trouve, pour moi, elle est forte. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été dur et je me souviens que c'était extrêmement dur pour moi parce que à vivre en communauté, là où j'avais été humiliée avec des gens, où je suis arrivée directement dans la communauté, j'étais humiliée et j'avais pas le choix que de cohabiter avec eux. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que en fait ils sont un petit peu en colonie de vacances à tous sortir ensemble, un peu comme quand t'es adolescent, tout le monde s'amuse à sortir ensemble, à faire des histoires qui, voilà, on le voit bien, hein, ils sortent ensemble, le lendemain, même pas le jour même, ils s'intéressent déjà à quelqu'un d'autre. C'est, voilà, et moi je vivais une histoire d'amour, une vraie, mon histoire d'amour c'était pas un truc de colonie de vacances. Et en fait, mêler les deux, j'étais perdue, je me disais, mais en fait lui, ça me perdait. J'avais peur en voyant qui viennent de ce milieu. Est-ce qu'ils considèrent les histoires d'amour comme eux, ils considèrent les histoires d'amour? Parce que eux, quand je les voyais un peu agir, je me dis, attends, ils viennent de ce milieu et ils ont déjà tous des regards les uns sur les autres. Et du coup, je me dis, mais bon, bien sûr, après, je parle pas du tout de Maëva, de Greg ou les gens qui sont posés, hein, je parle des autres. J'avais un peu donc en fait il pouvait être avec quelqu'un et puis pouf, directement avoir des regards sur les autres. Et moi c'est vrai que c'est une conception de l'amour, du couple que j'ai pas du tout. Voilà.